Bonjour, bonjour, c'est votre précieux frère Ferdinand Richie. Je viens essayer de partager cette pensée avec vous. Vous savez, aujourd'hui nos jeunes frères font beaucoup des erreurs dans la vie du couple. Ils ne savent pas que le tout, la durée de votre relation, l'harmonie de votre relation ou la paix est basée sur une seule chose, l'amour. Quand vous ne vous aimez pas vraiment, c'est un danger pour votre couple. Il faut qu'il y ait de l'amour pour qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait de l'amour pour qu'il y ait l'harmonie. Quand il manque l'amour dans un couple, rien ne promet dans cette couple. Parce que tout ira toujours de travers. Quand l'homme n'aime pas et que la femme aime plus, c'est un danger. Et quand la femme n'aime pas et que l'homme aime plus, c'est un danger. Il faut qu'il y ait de l'amour partagé entre les deux personnes afin qu'il y ait l'harmonie ou la synchronisation de vie dans cette relation. Quand il n'y a pas cette chose que nous appelons l'amour, cette relation est sans avenir. Raison pour laquelle la Bible nous dit: Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. À son tour aussi, la femme doit aimer son homme. Vous voyez, parce que quand vous ne vous aimez pas, vraiment cette relation sera que des efforts fournis pour rien. Après demain, il y aura ce que nous appelons par divorce. Vous voyez? Apprenez à vivre dans votre vie de couple. Apprenez à consommer les fruits de cet amour. C'est une bonne chose, c'est vraiment délicieux. Je vous dis, mes bien-aimés, essayez de vous efforcer à vous aimer. L'amour ne vient pas en une journée, l'amour ne vient pas en un temps. Mais quand vous essayez de faire des efforts, de vous efforcer à manifester cet amour, ça viendra naturellement à vous. Ça viendra naturellement à vous. Raison pour laquelle je tiens par cette vidéo, essayez de vous encourager de faire encore plus. De faire encore plus pour sauver votre mariage, de faire encore plus pour sauver votre union. Et surtout que si vous avez déjà des enfants, raison de plus de faire encore à ce que cette relation soit éternelle, même si rien n'est éternel sur cette terre. Oui, que cette relation soit une relation de toute une vie, de toute une existence. Et Dieu sera là pour mettre la main. Vous savez, quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de stabilité. Parce que vous allez vous tourner tout autour et à commettre des actes qui demain pourra aussi détruire la vie des enfants, détruire la paix des enfants. Vous savez, il y a une chose que je dis toujours. Dans ma vie, je n'aimerais pas contribuer au malheur d'une personne. Vous savez, raison pour laquelle j'ai fait toujours de mon mieux d'aimer ceux qui sont autour de moi, d'aimer ceux qui partagent cette histoire et cette vie avec moi. Vous voyez? Essayez, forcez, c'est une chose qui vient à vous quand vous vous efforcez. Parce que quand vous n'aimez pas vraiment, vous détestez la personne, ça sera difficile d'aimer cette personne sans faire des efforts. Vous voyez, il y a des relations que vous avez commencées, c'était bon. Après la naissance de l'enfant, tout a changé. Vous voyez, donc pour être un bon papa, pour être un bon mari, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Vous savez, c'est pas facile quand votre cœur n'est pas pris. Quand votre cœur n'est pas pris. Vous voyez? Donc, mais dans la vie, quand vous faisiez des efforts, Dieu sera là pour vous assister parce que Dieu sait que tu multiplies des efforts pour aider ta famille. Tu multiplies des efforts pour garder la paix dans votre famille. Tu multiplies des efforts pour garder l'harmonie dans votre famille. Dieu fera quelque chose. Essayez, mes bien-aimés. La femme ou l'homme doit s'efforcer, Vous savez, quand je fais quelque chose dans ma maison, la première des choses que je dis, bon, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma femme, je le fais pour mes enfants, je le fais pour les autres. C'est une bonne chose, vous voyez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Essayez de se sacrifier pour les autres. Jésus l'a fait, il nous a montré cet amour. Et pourquoi pas nous? Il nous a dit de faire la même chose. Il nous a dit de faire la même chose. Vous voyez?
Pourquoi pas nous? Pourquoi pas se donner pour les autres? Pourquoi pas se donner pour nos enfants? Pourquoi pas se donner pour notre femme? Pourquoi pas? Il y avait, c'est-à-dire, il y a des choses qui attirent la fidélité dans un foyer. C'est que quand l'homme ne manifeste pas trop d'affection ou d'amour envers sa femme, ça donne des idées à la femme. Parce que quand elle sort, elle est avec les autres, elle parle un peu de tout. Vous voyez? Après arriver à la maison, elle trouve que ce que l'autre vit là-bas, elle n'arrive pas à vivre ça dans sa maison. Et ça lui poussera à partir dehors. Vous voyez, c'est vrai que l'être humain n'est jamais satisfait, mais en quelque sorte, ce qui nous pousse un peu à commettre ce genre de bêtises, c'est parce qu'on n'arrive pas à vraiment recevoir ce qu'on attend de l'autre. Vous voyez. Et de l'autre côté aussi, l'homme peut sortir parce que la femme ne met pas son homme à l'aise. Vous voyez, son homme à l'aise. Donc apprenez un peu ces choses, essayez de copier des bonnes choses, essayez de copier des bons exemples. Ça vous aidera à avancer dans votre vie de couple. Ça vous aidera à avancer dans votre vie de couple. Raison pour laquelle j'essaie un peu de partager cette vidéo avec vous, mes bien-aimés. Vous voyez, merci beaucoup et merci pour votre compréhension. Au nom de Jésus. Amen.